Uniswap a fait une proposition de gouvernance et ça va tout changer. Salut, c'est Magic War, ici on est là pour la tech. Le 10 novembre 2025, Uniswap a fait une proposition de gouvernance qui va tout changer sur sa tokenomics. Une amélioration majeure arrive, alors reste bien jusqu'à la fin. Uniswap, c'est la plateforme d'échange crypto décentralisée la plus grosse et la plus ancienne. On peut y échanger une multitude de cryptos sur différentes blockchains. Près de 3 milliards de dollars ont été échangés sur la plateforme et actuellement, en termes de volume, elle se situe dans le top 10 de tous les exchanges crypto en incluant le wash trading sur les SEX. Actuellement, 200 développeurs sont actifs mensuellement sur Uniswap, une tendance en croissance depuis toujours. Uniswap, c'est le protocole qui génère le plus de revenus sur Ethereum en excluant les stablecoins comme l'USDT ou l'USDC. Et c'est également le protocole qui propose le plus de paires de jetons, c'est-à-dire que vous pouvez échanger le plus de jetons possible grâce à Uniswap. Le nombre de transactions est en pleine explosion sur le réseau Uniswap depuis environ 2024, tandis que la TVL stagne depuis 2021. Cette explosion s'explique par le fait qu'Uniswap est également disponible sur le réseau Base. En effet, lorsqu'on regarde les stats, la blockchain la plus utilisée en termes de trade est Base. Cependant, Ethereum est la blockchain d'Uniswap. Le protocole génère énormément de revenus. En effet, en 2021, en plein bull run, le protocole générait 1,4 milliard de dollars annuellement. En 2022 et 2023, pendant le bear market, on était aux alentours des 600 millions à 700 millions de dollars. Mais avec le bull run de 2024 et 2025, nous sommes actuellement à 1 milliard de dollars annualisés, ce qui est quasiment autant que les revenus d'Hyperliquid. Le protocole est assis sur un trésor de guerre avec près de 3 milliards de dollars en trésorerie. L'airdrop d'Uniswap était l'un des plus gros à l'époque. Ils ont reversé 15% environ à la communauté et la gouvernance détient 45% de toute la supply. Maintenant, parlons de cette proposition. Mais pense à t'abonner. En 2024, Gary Gensler, le président de la SEC, le gendarme de la bourse américaine, a poursuivi Uniswap car il considérait que l'entreprise avait des activités boursières et donc qu'il fallait qu'elle s'enregistre auprès de la SEC. Le problème ici, c'est que Uniswap génère des revenus en effet et possède une trésorerie, mais les revenus ne sont pas reversés directement à des actionnaires, comme à une entreprise boursière classique. Le cadre pour les cryptos est assez flou. Dans ce contexte, Uniswap ne voulait pas entamer de burn des jetons ou de les reverser directement aux utilisateurs, par peur de se faire requalifier comme une entreprise boursière et donc de devoir se conformer aux règles des institutions. Ces poursuites ont été abandonnées suite au nouveau gouvernement américain pro-crypto. C'est dans tout ce contexte que cette proposition de gouvernance arrive. Lorsque vous apportez de la liquidité, par exemple ici si vous avez des Ethers et des USDT, le protocole va vous rétribuer avec les frais qu'il aura générés de 0,3%. Avec la proposition, les frais passent désormais à 0,25% et le protocole ponctionnera une part à 0,05%. Uniswap va lancer le mécanisme de burn, enfin! Uniswap propose un autre service, la Unichain. C'est une blockchain qui est spécialisée pour le développement et l'interopérabilité entre les différentes blockchains pour la DeFi notamment. Elle permet d'avoir un temps de bloc inférieur à 200 millisecondes et plusieurs acteurs sont présents dans la Unichain. C'est le cas notamment pour Stargate, Swell, Dune. Cette blockchain lancée il y a tout juste 9 mois compte déjà 100 milliards de dollars en volume annualisé et 7 millions de dollars en revenus générés. Avec la proposition, l'objectif c'est de reverser une partie des frais à Optimism, étant donné qu'elle fonctionne avec eux, mais de lancer un mécanisme de burn en brûlant directement les frais générés. La gouvernance veut mettre en place le PFDA. Quand vous avez de la MEV, les validateurs peu scrupuleux vont payer des transactions plus chères pour passer devant vous. Je vous réfère à ma vidéo dessus. Grâce au PFDA, les clients utiliseront le système d'enchères pour être sûrs de passer devant tout le monde en payant plus cher leurs transactions. L'argent généré avec ce système entraînera un burn direct des tokens unis. Ce système est parfait pour les traders, mais également pour ceux qui apportent la liquidité, car cela augmente le rendement de 6 à 26 centimes pour chaque 10 000 dollars échangés. Mais l'annonce la plus importante, c'est le burn rétroactif de 100 millions d'unis. En effet, Uniswap met enfin en place le fee switch comme attendu, mais ils le poussent à l'extrême car ils font comme si le fee switch avait été activé depuis le lancement du token. Cette annonce ce n'est pas rien car c'est un burn de 10% de tous les jetons en circulation et cette annonce s'est fait ressentir instantanément, faisant bondir le cours de 6 dollars environ à quasiment 10 dollars. Avec cette proposition, le token uni change totalement de tokenomics. Il passe de simples jetons de gouvernance à un jeton de gouvernance mais également de partage des revenus. N'oubliez pas qu'on est là pour la tech.